Alors peut-être ce qu'on peut faire, c'est expliquer pourquoi il y a un projet réciprocité avant de dire qu'est-ce que c'est. Alors en fait, on est une entreprise qui fait du papier et qui distribue du papier. Et donc on a eu un projet de déménagement pour venir s'installer ici à Boulogne. Le projet a pris à peu près 6 mois. Et évidemment, au fur et à mesure que le projet avançait, je suis venu quand même à plusieurs reprises avec un certain nombre de mes collègues pour regarder comment les travaux avançaient. Je me suis rendu compte qu'on était dans un quartier et qu'évidemment, dans un quartier, il y a évidemment une vie de quartier. Et que grosse entreprise venant s'installer ici a germé dans ma tête l'idée d'essayer de faire quelque chose pour être bien dans la cité. Et je me suis dit assez spontanément, pourquoi on n'essaierait pas de réfléchir à un projet, à proposer à nos salariés pour qu'effectivement ils puissent s'inscrire. Et évidemment, l'aspect scolaire et aide scolaire apparaît évident, même si au niveau du projet réciprocité, c'est pas le seul projet qu'on a à l'intérieur. On a à ce jour environ 300 collaborateurs sur le siège et il y a à peu près 10% de ces collaborateurs qui se sont investis ou qui s'investissent régulièrement dans le projet. Donc statistiquement, c'est déjà une réussite. Ce qui est important au final, c'est le contact humain. Le premier contact que le groupe a eu avec l'Oiseau Lyre, c'est avec Sofiane. Le courant a très bien passé avec Olivier, on dirait que je le connaissais depuis des années. La présence des salariés est considérée comme un soutien pour notre équipe de terrain. Donc ça nous offre une aisance de travail. Au lieu d'avoir un adulte pour 4 enfants, on aura un adulte pour 2. Je suis bien content d'avoir un renfort, quel qu'il soit. On se partage les tâches un petit peu en fonction de qui nous appelle, de qui a besoin. Et ça se fait naturellement sans qu'il y ait besoin de se briefer au départ. Le soutien scolaire, c'est une chose que j'avais déjà fait il y a de ça une quinzaine d'années dans le cadre du secours populaire. Et j'avais apprécié, j'avais trouvé ça très sympa d'aider des jeunes. Il y a plus de bénévoles et comme ça, quand il y a les bénévoles de l'Oiseau Lyre, ils sont occupés avec d'autres personnes. Les gens de Sequana, ils peuvent venir nous aider. C'est sympa de travailler avec eux. Ça change de ceux qui viennent tous les jours, qu'on connaît déjà depuis longtemps. Ça fait aussi une autre vision des choses, un autre interlocuteur que les enfants n'ont pas l'habitude de voir ou ont moins l'habitude de voir. Du coup, ça apporte un plus, un autre regard. Des fois, ils sont plus forts dans certaines matières que d'autres. C'est une ouverture puisque les salariés viennent d'horizons différents, donc des différents services de l'entreprise. Et du coup, un apport considérable pour le soutien scolaire, puisqu'on a des juristes, on a des informaticiens. Donc, chose qu'on ne peut pas offrir nous. C'était très vivant, beaucoup de monde, beaucoup de vie là-dedans. Ils nous expliquaient comment on fabrique du papier, ce qu'ils font dans leur vrai travail. On a bénéficié des réseaux de l'entreprise pour nous faciliter l'accès au musée du Louvre. Donc il y a eu une sortie au musée du Louvre. Tout naturellement, lorsque Olivier m'a parlé de ce projet, j'ai pris contact avec la direction du mécénat qui est mon interlocuteur pour leur parler de notre projet et de l'importance qu'il y avait pour nous cette sortie des enfants au musée. C'était trop bien. J'aimais bien l'Égypte. J'ai aimé parce qu'elle avait des statues. J'aime bien aller au musée. J'ai trouvé ça vraiment très sympa parce que comme ces enfants, quand j'étais petite, j'ai pas eu la chance, j'allais pas au musée, je faisais pas d'activité culturelle et j'ai trouvé ça bien grâce à ma société de pouvoir prendre du temps et d'accompagner ces enfants au Louvre. Il y avait un château, les dames elles étaient gentilles, le monsieur aussi. On a appris des choses. Cet échange qui s'est créé avec eux, tout ça a contribué pour eux de faire de cet après-midi une expérience vraiment enrichissante et exceptionnelle. Le gros sujet des 5 premières minutes dans le métro, c'est qu'ils faisaient des paris pour savoir d'où je venais. Donc j'ai eu le droit à marocaine, tunisienne, des îles, et ils n'ont pas trouvé en fait. Ils étaient vraiment gentils avec nous. Il y a la dame et le monsieur, ils nous ont montré, ils nous ont aidés, ils nous ont interrogés pour dire par exemple c'est quoi. La sortie de rugby s'est très bien passée. On a pu découvrir un peu ce sport parce que moi, pour ma part, c'était la première fois. Quand on est parti au rugby, c'était bien. On avait une bonne ambiance. Il y avait 2 messieurs. J'ai oublié leur nom, mais j'ai trouvé que c'était gentil. Ils faisaient partie de Sequana. On était tous ensemble. C'était bien, quoi. Ils vivaient le match à fond. Dès qu'il y avait un essai, ils criaient partout alors que
Au fond, ils ne connaissaient pas les règles, donc c'était marrant ça, et j'ai trouvé ça marrant. Je savais que j'allais se bagarrer, et là ça va se battre. Regarde, voilà. J'ai préféré les vagues et la victoire du Stade français. On criait ici c'est Paris. En plus, le Stade français, ils ont gagné et ils se sont qualifiés. En somme, le projet Réciprocité démontre qu'un partenariat entre une entreprise et une association est possible et qu'il n'est pas réduit uniquement à son aspect financier, mais il le dépasse et devient une véritable aventure humaine.